les amis, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va venir un petit peu explorer tout ce dont on ne se rend pas compte en fait au quotidien, tout ce qui est un petit peu dans l'inconscient. Et j'avais très envie de venir mettre en lumière avec vous certaines choses. Vous allez voir toutes ces histoires qu'on se raconte à longueur de journée, qui tournent en boucle depuis des années et des années, depuis notre toute petite enfance. Et donc on va venir mettre ça en lumière aujourd'hui pour vous aider, en tout cas vous donner des clés, si ça vous parle évidemment, comme toujours, pour pouvoir justement venir déconstruire, se libérer finalement de toutes ces barrières qu'on se met aussi. Donc voilà. Alors, avant que je n'oublie, les portes de l'accompagnement Éclosion ouvrent le 23 septembre, donc c'est tout bientôt. Je vous l'annonce ici parce qu'après, je pars quelques jours en vacances. Là, ça y est, j'ai presque terminé l'écriture de mon livre, de mon deuxième livre. Et donc, du coup, voilà, ça a été un petit peu reporté pour ceux qui étaient intéressés. Et donc, voilà, l'accompagnement, donc je reprends les accompagnements, mais d'une toute nouvelle manière, donc vraiment en groupe. Ça va être extrêmement puissant. J'ai vraiment envie, j'ai envie de vous partager plein de choses à travers ces 3 mois d'accompagnement. Donc les infos arrivent très très vite, donc restez bien connectés à partir du 23. Donc voilà, c'est dit, plongeons dans le vif du sujet. Donc en fait ici, j'avais vraiment envie de venir vous reparler de toutes ces histoires qu'on se raconte. En fait, on passe énormément de temps sans s'en rendre compte, et tout le monde, on fait tout ça et on ne peut pas ne pas du tout le faire. Je veux dire, on est des êtres humains, d'accord ? Et encore une fois, c'est d'accepter parfois on se raconte des mensonges, etc. Et en fait, j'ai vraiment envie de vous inviter à venir vous observer, d'être vraiment en conscience au maximum. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'analyser tout le temps, encore une fois, vous savez bien, ce n'est pas du tout ma vision ni ma philosophie. Mais en tout cas, c'est vraiment de venir, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des histoires comme ça que je me raconte en boucle et que je répète non-stop à tout le monde et que je me répète à moi surtout, et d'aller vraiment déconstruire en fait et de se dire, bon, est-ce que c'est la vérité ? Est-ce que c'est la vérité que j'ai envie de créer ? Est-ce que c'est la vision que j'ai envie de créer en fait et d'avoir ? Et ça peut être sur nous-mêmes, donc ça peut être plein de croyances qu'on a sur soi. Ça peut être également des croyances ou des choses que les autres racontent et que du coup on a aussi, ou des choses qu'on se raconte sur les autres. De notre perception, encore une fois, on va se raconter, on va raconter des histoires et parfois on a l'impression qu'on sait mieux que l'autre. Moi je sais parce que j'ai expérimenté ça tout un moment aussi. Je l'avoue, c'est une de mes zones d'ombre où parfois, en tout cas, j'avais avant très tendance à penser que j'avais vraiment... en fait, j'avais ma vérité, j'avais du mal vraiment à penser que l'autre pouvait avoir une toute autre vérité, une toute autre façon de voir les choses. Donc ça, je me souviens avant, c'était vraiment quelque chose que j'ai été déconstruire aussi et de laisser beaucoup plus l'espace à l'autre. Et en fait, parfois aussi, on va raconter des histoires, on va penser qu'on sait mieux que l'autre ce qu'il ressent. Et donc, par exemple, ça peut être aussi, là j'ai parlé avec une amie récemment, où elle m'expliquait dans les relations aussi. On peut se dire, mais je suis persuadée qu'en fait, il est juste pas prêt et qu'en fait, il a peur. Et donc, nous, on se raconte cette histoire, alors qu'en fait, lui, qui est en face, il nous dit, non, en fait, j'ai juste pas envie et ça résonne pas d'aller plus loin, etc. Et en fait, nous, on va continuer à se raconter cette histoire alors que l'autre a exprimé sa vérité. Et finalement, on n'est pas à l'écoute profonde de sa vérité, on ne la respecte pas parce qu'on continue à vouloir avoir raison. Finalement, c'est de l'ego aussi. Et finalement, on se protège aussi de toutes les blessures et de toutes les souffrances qu'il y a derrière, encore une fois. Et donc, c'est d'aller vraiment voir, mais qu'est-ce que je raconte ? Ces histoires en boucle. Et donc, comme je vous dis, ça peut être à propos des autres, ça peut être à propos de soi aussi. Par exemple, on peut toujours se dire, moi je sais que je me disais tout le temps que c'était dur pour moi de parler anglais, que c'était compliqué, que j'arrivais pas, la compréhension de l'audition, etc. Et je me racontais ça en boucle et en fait, c'était vraiment une grosse croyance. Et donc c'est un bête exemple que je vous donne là, il y en a plein d'autres. Donc allez vraiment voir ça parce que je trouve ça très intéressant. Et de voir, mais tiens, qu'est-ce que je raconte tout le temps en boucle ? Et on peut même s'observer, le dire tout le temps aux autres aussi, ou se le dire à soi-même. Et donc, je vous invite vraiment à observer et à écrire. N'hésitez pas à prendre le temps de poser sur papier aussi tout ce que vous racontez en boucle, tout simplement. Et du coup, ça permet vraiment d'aller mettre en lumière. Et du coup, quand on a observé et mis en lumière et mis en conscience, on va pouvoir aller transformer. Et c'est là où, c'est pas toujours évident, c'est là où j'avais fait un petit IGTV sur Instagram où j'expliquais que finalement, c'est là où c'est le plus compliqué
entre guillemets, parce que ça peut aussi être simple, mais c'est quand même relativement compliqué en général, c'est la transformation, c'est d'agir différemment. Et donc là, c'est quand j'ai pris conscience de cette histoire que je me raconte en boucle, qui est souvent un mensonge ou en tout cas qui est une vérité déformée, eh bien je peux ensuite du coup transformer ça. Je peux modifier mon discours intérieur, je peux modifier par les mots aussi, parce que les mots ont un grand impact aussi, et je peux vraiment aller transformer ça. Et ça prend du temps. Encore une fois, il n'y a pas de remède magique, il n'y a pas de baguette magique. Tout ce qu'on vous vend, du rêve, etc., moi, j'y crois pas. L'idée, c'est vraiment de venir reprogrammer petit à petit, d'accord ? Et ça prend du temps parce que ça fait des années qu'on fonctionne comme ça. Ça fait des années qu'on se raconte ces histoires aussi en boucle. Et donc voilà, c'est vraiment d'être patient aussi et de faire de son mieux et de rester dans la compassion avec soi, dans la bienveillance et de mettre de l'humour dans tout ça, prendre un peu ça à la légère. Parce que voilà, on n'est pas là non plus pour travailler dur sur soi, etc. Et donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous partager. C'est quelque chose qu'on va explorer beaucoup plus en détail aussi dans l'accompagnement éclosion. On va vraiment aller déprogrammer, déconstruire, faire du dépouillement personnel, comme j'aime bien dire, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on est trop dans faut atteindre un monde de bisounours, faut chercher le bonheur, faut être encore dans tout ce truc positif, alors qu'en fait, non, on est là pour vivre la vie. Et moi, c'est vraiment là où j'ai envie de vous amener avec l'accompagnement éclosion. On va vraiment vivre une éclosion, tout simplement, comme son nom l'indique, et de vraiment venir finalement enlever les couches de toutes les barrières, tous les conditionnements, toutes les croyances, tout ce qui nous empêche finalement d'être nous-mêmes. Et d'être soi, ça ne veut pas dire d'être quelqu'un de parfait, d'être quelqu'un de tout le temps positif et dans la joie, etc. Non, ça veut dire de s'autoriser finalement à vivre la vie, à vivre les émotions, à vivre les différents états, les différentes sensations qu'on va explorer aussi, et à pouvoir déployer aussi j'aime pas dire, enfin, j'utilise souvent le mot déployer son potentiel, ça veut encore dire tout et n'importe quoi parce que y a pas, c'est très individuel et donc ça veut dire de créer sa vie sur mesure aussi. Donc voilà, vous voyez que ça m'anime, j'ai vraiment hâte en tout cas de démarrer cette aventure avec vous. Et donc, ces histoires qu'on se raconte, ce sera aussi très intéressant d'aller explorer ça, mais vous pouvez déjà le faire là maintenant vous aussi, en observant un peu plus et en vous disant, tiens, est-ce que c'est la vérité ? Est-ce que c'est vraiment la vision que j'ai envie d'avoir de moi ou de l'autre ? Est-ce que je ne peux pas revenir dans plus de... dans un espace un peu plus neutre et de vraiment avoir ce regard et de se dire bon, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui tourne en boucle. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. On se dit de toute façon à très très vite. Je vous prépare des nouveaux épisodes de podcast, plein de nouveautés aussi, à mon rythme. Prenez bien soin de vous en tout cas et osez briller. Je vous embrasse, à très vite.